Pourquoi on performe tous en démo et qu'on n'y arrive pas sur une éval? Que sur ta démo, t'es juste détaché. C'est pas de l'argent réel, t'es détaché de l'argent. Si tu respectes ta stratégie, pourquoi ça fonctionne en sim et pas en éval? Et pourquoi ça fonctionne en éval et pas en PA? Et ben c'est juste ce point-là en fait. C'est juste travailler ton rapport à l'argent. Mais en fait, compte, il n'y a pas de setup miracle. Il y a juste des setups différents. Chaque personne est différente, donc il y a des setups pour chaque personne. Il y a des récurrences de marché. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Gwen, alias Papounet sur le Discord, que j'ai remarqué grâce à la publication de ses nombreux payouts. Sa profession principale, militaire de carrière, lui a inculqué des valeurs telles que la rigueur et la discipline, qui ont eu un effet plus que positif sur son trading. Il scalpe principalement l'UB et l'ES et il va nous décrire en détail les tips qui lui ont permis de sortir son épingle du jeu et aujourd'hui d'être un trader rentable et régulier sur les marchés financiers. Bonjour Gwen et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Oswald, bonjour tout le monde. Merci de ton invitation et de l'intérêt que tu as envers moi. Grand plaisir. Du coup, on va commencer sur une question que je pose à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu fais du trading ? Alors tout au début, j'ai commencé à faire du trading en fait juste pour arrondir mes fins de mois et faire un complément de retraite pour l'avenir. Comme on entend actuellement, la retraite elle est pas sûre, donc j'ai voulu commencer à investir donc je suis parti plutôt sur les cryptos, le côté crypto et ensuite je suis arrivé sur les futurs en passant bien évidemment par les CFD où j'ai perdu quelques plumes. D'accord, et ça fait combien de temps à peu près que t'as démarré ? Alors, j'ai commencé en 2019. J'ai un ami que je connaissais depuis quelques années et qui part faire le tour du monde. Et je lui dis, mais waouh, c'est génial ton projet, mais voilà, je commence un peu à rentrer financièrement. Je dis, comment tu vas faire financièrement, tout ça? Et en fait, il m'explique qu'il avait investi dans le Bitcoin et qu'il avait fait un super PNL. Voilà. Donc, moi, curieux, je me dis, mais attends, c'est quoi ton truc? Et puis, donc, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Après, je me suis renseigné sur YouTube, hein, voilà, la blockchain, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, tiens, explique-moi comment tu fais pour acheter du Bitcoin. Je connaissais vraiment rien, je suis vraiment parti de zéro. Et puis, donc, c'était en 2019, je ne sais plus trop, il devait être aux alentours des 10-12 000 dollars le Bitcoin. Et puis, j'ai acheté des petites parties. Et en parallèle, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à avoir, ça m'a donné un peu la curiosité. Et j'ai fait, entre guillemets, une petite formation perso sur YouTube en autodidacte. Voilà, j'ai appris les trucs de base qu'on apprend tout au début, la vague d'Elliott, la loi de Do, le Fibo. Et en fait, je me suis senti un super trader parce que en fait, j'étais en plein bull run et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Voilà, je vais être millionnaire, c'est top. Et jusqu'au moment où j'ai perdu à peu près 40% de mon bénéfice. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, parce que je reprenais tous les pullbacks, la loi de Do, le machin, le Fibo, et c'était génial, avec voilà, la vague d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, correction ABC, hop, ça repart. Alors quand c'est dans un marché, un flux, voilà, comme on a pu connaître dans les années 2000, 2020, c'était voilà, en gros n'importe quel mec qui se peut considérer comme trader pouvait que réussir. Et là j'ai pris des pertes. Et donc j'ai quand même réussi à sécuriser. Hein. Voilà, comme je te disais, j'ai eu 40% à peu près de pertes sur le bénéfice que j'ai engendré. Et là je me suis dit stop, arrête, réfléchis. Il y a un truc qui va pas. Il y a un super potentiel. Alors, au début, j'étais vraiment crypto et j'ai commencé un peu à rentrer un peu dans le vif du sujet sur l'investissement sur les marchés financiers. D'accord, et tu t'es vite tourné, après les cryptos, tu t'es vite tourné sur les futurs. Parce qu'en 2019, il y avait déjà les propres firmes, mais c'était peut-être pas aussi démocratisé que maintenant. C'est ça, tout à fait. 2010, Ouais, tout donc à fait. En 2019, voilà, je connaissais pas du tout les propres firmes. Je connaissais même pas le marché CFD futur. Je ah oui, connaissais vraiment d'accord, rien. ouais, donc tu découvrais quoi. Voilà. Tu es parti sur les CFD, j'imagine. Ouais, sur la CFD, en fait, donc j'ai commencé à regarder des chaînes, des youtubeurs sur YouTube là, et
Et j'ai appris le mot de volatilité. Ok. Bon, déjà, je connaissais même pas ce que c'était la volatilité. Et j'entendais tout le monde qui me disait ouais, tout ce qui est crypto, il y a beaucoup trop de volatilité pour trader. Donc là, je comprends que c'est plus de l'investissement que du trading. Très compliqué à trader. Et Mhm. là, je commence à entendre parler, donc je leur dirai pas les noms de ces gens-là, mais voilà, des gens qui travaillaient sur des CFD, machin, tout ça, qui faisaient la promo de brokers, et puis qui donnaient voilà, des indicateurs ou des setups à travailler. Et donc, bah, j'ai commencé à absorber un peu leur savoir, ce qui me plaisait dans leur contenu. Mhm. Et puis j'ai commencé voilà, avec un CFD. Alors au début, bien évidemment, je suis parti direct sur CFD, où j'ai mis un peu d'argent avec des effets de levier. Bon, je me suis fait exploser T'as été la chez quel vol. courtier? Alors j'ai eu IC. Alors, T'as IG Market et t'as IC Trader. ouais, non, c'est IG Market. D'accord. J'étais chez IG Market. Alors, j'ai rien contre eux. Hein, voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Sauf que, bon, bah voilà, avec l'argent que j'avais mis dessus. Alors, bien évidemment, j'avais pas mis tout mon bénéfice. En fait, j'ai utilisé cet argent du crypto pour le bénéfice qui me restait pour essayer d'apprendre et de me former. Et bon, bien évidemment, j'ai mis une partie de ça là-dessus. Bon, j'ai explosé en plein vol hein, avec les effets de levier. Bon, voilà. Et puis petit à petit, bah, j'ai rencontré d'autres personnes sur YouTube, que j'écoutais leur contenu, et j'ai entendu parler des futurs. Mhm. Et alors après, j'ai compris que le CFD, manipulation des marchés, tout ça, j'ai fait aïe aïe aïe. Alors, je voulais aussi me convaincre en me disant, bah en fait, c'est peut-être un bon trader, hein, vu que tu as énormément performé sur le Bitcoin. En fait, tu t'es fait juste avoir par les CFD. Et donc bah, là, je commence à connaître. Donc là, on doit être en 2021 à peu près, aux alentours là, 2021, où je découvre les futurs. Je découvre les futurs et là, je me dis, c'est beaucoup trop cher pour moi parce que ben, quand il faut ouvrir chez un broker, bon, ben, c'est de suite 10, 20, 50 000 euros. Hein. Les gens, ils te disent, oui, tu peux ouvrir avec 2-3 000 euros chez les premiers brokers. Mais bon, avec l'appel de marge, en fait, tu fais pas grand-chose. Donc Mhm. je me dis, bon, il faut que je fasse un peu d'argent. Donc bon, donc je pars là-dessus et puis je continue sur le CFD bien évidemment parce que je me dis bah je vais faire de l'argent sur le CFD et puis je vais essayer de faire sur Futur et ça n'a jamais fonctionné. Donc j'ai continué en démo et puis entre le setup, je cherchais l'indicateur miracle aussi à cette époque-là. Donc j'ai tout essayé, hein, voilà, les indicateurs, les setups magiques, tout ça et voilà. Et puis après, par la suite, eh ben, j'ai commencé à connaître, j'ai entendu parler des propres firmes. Voilà. D'accord, ok. Toi, t'as fait des grandes études ou t'es resté Au niveau de mes études, j'ai jamais été très, très fortiche à l'école. Alors j'ai eu ça en 2002 ou 2003. J'ai eu un bac STI génie mécanique. Voilà. Donc, voilà. C'est pas du tout un bac que je voulais faire à la base. Mais bon, c'est tout. Bon, j'ai fini, voilà, par rapport à la scolarité. Bah, j'ai fini dans un bac STI mécanique et ensuite je suis parti en BTS. Donc, un BTS NRC, c'est négociation relation client, en alternance. Et là, j'ai commencé voilà, à faire de l'alternance. Après, j'ai été pris en CDI. Donc, j'étais commercial dans la menuiserie, c'est tout ce qui est menuiserie PVC. Voilà, fenêtres, portes d'entrée, volets roulants, ces et choses-là. aujourd'hui le métier que tu fais, il est en relation avec les marchés ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. À l'issue de cette expérience en tant que commercial, j'ai ouvert ma propre société. En fait, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, D'accord. même très jeune. Je devais avoir quoi, 16-17 ans. J'avais à l'époque existait pas ou je ne connaissais pas l'auto-entreprise. Et je faisais, à l'époque, il y avait eBay, Prince Ministère, non pas Prince Ministère, si Prince Ministère, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, j'achetais des choses et je les revendais. Voilà. Et je commençais déjà à faire moi, j'adore, voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà, j'ai tout fait du dropshipping, j'ai fait un peu de tout. J'ai toujours voulu gratter dessus. Et après, j'ai eu une opportunité pour me diriger dans un autre domaine et je suis rentré dans l'armée. D'accord, Voilà. ok. Et à ce jour, donc, je suis toujours militaire et j'ai ma pension militaire l'année prochaine. D'accord. Donc Voilà. là, tu vas pouvoir te consacrer, on va dire, un peu plus pleinement à l'activité qui te passionne, quoi. C'est ça. Et d'où le premier point qu'on a parlé, le complément de retraite. En fait, c'est pas vraiment un complément de retraite, c'est plus un complément de pension. Ouais, Vu que je suis encore entre guillemets jeune. ouais, ouais. Et c'est vrai que mais là, en fait, je suis en train
Donc c'est un projet que j'ai commencé voilà en 2020-2021 où je me suis dit tiens, ce serait pas mal de et ben quand je serai en retraite, la pension militaire, en fait compte le complément de revenus soit fait par le trading. Parce que c'est vraiment quelque chose. Après ça devient vite une passion, limite une drogue le trading, et c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit bah pourquoi pas continuer à faire ça à l'issue de l'armée. Tant que ce soit une passion, tant que c'est une passion qui paye, quoi. Oui, donc bien évidemment, j'ai des échéances, hein, j'ai des échéances, que ça soit au niveau le nombre de PA, le nombre de retraits, voilà, des stades que je dois atteindre encore, hein, à corps actuel, hein, je suis pas encore, c'est pas encore défini, mais j'ai encore des stades à valider pour avoir la certitude qu'à partir du mois de janvier l'année prochaine, puisse faire pleinement à 100% du trading. Ouais, bah, j'ai pas de doute parce que ça fait un certain temps maintenant que tu montres une régularité C'est ça, ça fait à peu intéressante. près un an, une petite année que je suis rentable. Mais voilà, après j'ai d'autres. En fait, alors il y a déjà le complément de salaire qui est important, hein, entre le salaire que j'ai aujourd'hui et quand je vais avoir ma pension, il y a un delta, donc il faut qu'au moins je remplisse ce delta. Donc ça, entre guillemets, c'est presque fait, ou c'est fait dans les grandes lignes. Mais en fait, j'ai des projets derrière pour me diversifier et donc il faut que j'atteigne certains niveaux pour être sûr de pouvoir continuer sans cramer les étapes. De pouvoir mener tes projets à bien. Et du coup, t'as toujours été autodidacte ou t'as suivi des formations à un moment donné? Alors alors je suis sur le trading, je suis complètement autodidacte. Alors avant de connaître le trading là, par rapport à mon ami que je salue au passage, j'ai voulu investir un peu comme tout le monde. J'ai voulu commencer par l'immobilier. Et là, bien évidemment, je suis tombé dans le premier panneau, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur Internet et je suis passé par une formation en ligne. Voilà, d'un Mhm. formateur sur YouTube. Du Et type Olivier voilà. Seban, truc comme ça? Voilà, c'est ça. Alors, c'était pas sa formation à lui, mais voilà, c'est quelqu'un qui ont pignon sur rue et puis mauvaise expérience. Voilà. Et en fait, compte, j'ai pas été plus loin que ça. Et donc, non, j'étais 100% autodidacte. J'ai rencontré des gens sur mon chemin qui, même récemment, grâce à ta communauté, où on a pu se compléter. D'accord. Et avant ça, durant tes années, on va dire crypto et découverte, CFD, tout ça, est-ce que t'étais rentré dans des commus ou t'étais en lien avec des personnes déjà à ce moment-là ou t'étais complètement seul face à YouTube? Ah, malheureusement, j'étais complètement seul face à YouTube. Discord, alors je suis pas quelqu'un de très multimédia. Voilà, Discord, je l'ai connu il y a pas si longtemps que ça, quoi. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai connu Discord. Je suis rentré dans très peu de communautés parce que je suis quelqu'un de entre guillemets discret. Je fais mes armes de mon côté et j'avance. Ce qui n'a pas été non plus le meilleur choix en fait. Et voilà les Discord, les communautés que j'ai pu rencontrer. Déjà la chaîne, voilà, ça fait à peu près une petite année que je suis sur la chaîne, qui était très bonne, très bonne communauté. Je suis quelqu'un que j'avais rencontré, que j'ai appris beaucoup sur son contenu, donc c'est Charles Branson, donc son Discord sur Syrah. Je travaille avec Syrah. Et je suis rentré dans une communauté qui était payante. Et donc voilà. Et après je suis pas sur 50 Discord machin. J'ai pas beaucoup de temps parce que en fait compte ma journée du lundi au vendredi, donc le moment des marchés financiers, je commence très tôt le matin, je rentre en fin d'après-midi, donc j'ai pas une grande fenêtre pour pouvoir trader, être sur tous les Discords en même temps, répondre aux gens. J'aime le partage, mais voilà, je veux pas m'éparpiller, donc voilà, je reste très discret sur Discord et je veux surtout pas avoir 50 communautés. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, communauté TPF suffit aujourd'hui. Ah bah oui, sincèrement, j'ai testé beaucoup, hein, j'ai été regarder un peu à gauche à droite, mais ouais, bon, c'est pas parce que j'étais là au micro mais c'est vrai que voilà, ta communauté, je pense que elle est, elle est sur le podium quoi, sur français, hein, communauté française, elle est sur le podium parce que il y a énormément de gens, il y a énormément de niveaux différents sur ton Discord. Il y a une super entraide. On pose une question, on a rapidement des réponses. Il y a même certaines personnes, des modérateurs de chez toi on les voit, les gens qui arrivent, ils ont toujours les mêmes questions et cette facilité
ce professionnalisme, si on peut appeler ça comme ça, de toujours répéter la même chose, de Ouais. prendre les gens, les couver et les continuer. Je pense à Renault par exemple. Ouais, ouais. Voilà, sa stratégie mollo mollo. Alors c'est pour ça c'est bien de l'avoir interviewé, comme ça les gens maintenant on les envoie directement sur sa vidéo. Voilà, plus besoin d'aller sur le live et répéter à chaque fois sa Oui, stratégie. Mais d'ailleurs, ça a été voilà, c'était une bonne alternative d'avoir fait ça parce que sinon, on s'en sortait pas. ah oui, je pense il doit être content maintenant. On va repartir un petit peu dans l'axe. On va rentrer plus dans les Yes. détails dans ce qui intéresse vraiment les gens qui écoutent ce podcast. Déjà, quel type de trading tu pratiques aujourd'hui? Scalping, day trading? Voilà, je suis plutôt scalper. D'accord. Je suis plutôt scalper. D'où ma fenêtre de tir. Hein, voilà, je peux pas être à la journée entière, donc tout ce qui est day trading. Aujourd'hui, swing avec les propres c'est compliqué. Mais donc aujourd'hui, ouais, voilà, je suis scalper. Et puis ça me va très bien. Je pense que même si demain je passe à 100%, je continuerai à être scalper. Parce que j'ai une approche où je me dis en fait il y a une influence en fait dans le trading, c'est le temps. Et plus tu restes exposé au niveau du temps, Mhm, plus tu peux avoir le marché qui se retourne contre toi. bien sûr. Plus tu vas faire beaucoup de trades par jour, et ben statistiquement tu vas avoir des trades perdants. Donc le but du jeu, moi ce que je me dis, c'est que sois le moins possible sur le marché et lorsque tu rentres dans le marché, reste le moins longtemps possible. D'accord, Parce ok. il peut toujours arriver n'importe quoi. Et tu peux être très bien parti et monter un PNL très joli et je sais pas moi, au bout de 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et ben une news, quelque chose qui se passe et tu te retrouves avec un PNL négatif alors que tu étais parti voilà, sur quelque chose, sur un trade qui était bien parti. Je sécurise rapidement et j'ai une gestion de pertes et des gains au niveau de mon trading qui fait que statistiquement, eh ben, je suis plus souvent positif que négatif. D'accord, donc toi, c'est vraiment, t'as vraiment une stratégie militaire, si je veux. Parce que tu sais, il y a beaucoup de scalpers, il y a la quantité qui va avec. Mm. Toi, t'es vraiment en mode plutôt sniper où tu vas prendre un ou deux trades en scalp. Et j'imagine que tu es peut-être chargé, du coup, en termes de lot, de manière à pouvoir quand même faire ta journée sur quelques trades seulement, quoi. Dans les scalpers, il y a deux types de scalpers. Tu vas avoir le scalper, on va dire la mitraillette, qui va envoyer 150 trades par jour. Ça me plaît pas. Non, puis je pense pas que ce soit une solution, et je pense pas que ce soit une méthode qui fonctionne sur le temps, ça. C'est ça. Euh, moi, voilà, alors il faut être patient. Voilà, patient, prudent. Mais quand il y a l'opportunité qui s'offre à toi, hein, par rapport à voilà, par rapport à ton setup et ta gestion, et ben quand tu vois que par rapport au setup, ta gestion, et ben statistiquement, ce trade-là, tu as vu, tu l'as travaillé, 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 tu sais que ça fonctionne, et ben tu rentres. Tu rentres et entre guillemets, alors moi je travaille les bons. J'ai deux types. Hein, tout à l'heure tu disais les bons. Je travaille les bons et le S. Voilà, je travaille les deux. Et en fait les deux m'aident, si on peut dire psychologiquement, sur mon trading. Voilà. Et donc je vais avoir des périodes. Je vais avoir des périodes où je vais aller sur le S. Quand je vais voir que le S est un peu plus compliqué, et ben je vais repartir sur le bon et ainsi de suite. Et en fait je vais naviguer avec les deux et je vais adapter ma façon de trader. Et ils sont complémentaires. Pour moi, ces deux marchés sont complémentaires et m'aident à aiguiser ma vision du marché. D'accord. Et pour en revenir un peu à ta profession, est-ce que tu penses que ce que tu as fait en étant militaire, donc que ce soit peut-être pendant tes classes ou je sais pas après hein, l'organisation, comment ça se passe, mais j'imagine que ça t'apporte une discipline quand même de faire ce métier. Est-ce que tu crois que ça a joué sur ensuite sur le trading? Alors, je pense que oui. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de mon métier aujourd'hui, mais on va dire, que je suis dans une niche, voilà, de l'armée qui est très, très pointue, Ouais, où on remet régulièrement nos qualifications en jeu, c'est-à-dire en gros 2 à 3 fois par an. On d'accord. repasse dans des simulateurs, on travaille, on change de poste régulièrement, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours réétudier. Voilà, mon cerveau, il est. Voilà, parce qu'en règle générale, on sort de l'école, on a 18-20 ans, on arrive dans le boulot et puis l'apprentissage, il n'y en a plus. Sur ma carrière militaire, voilà, c'est chaque mission, quasiment à chaque, voire tous les 2 missions, on va changer de poste.
on va prendre de nouvelles responsabilités. D'accord. Et on se remet toujours en question. On se met toujours en question. Et ça, je pense que c'est une force que j'ai aujourd'hui. Par rapport à ce métier, rien n'est acquis, quoi. Rien n'est acquis et il faut toujours bosser. Ouais, c'est exactement de toute façon le trading, parce que le trading, tous les jours, tu recommences. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être une qualité qui doit te servir, hein, je pense. Et puis sur mon setup, il faut être militaire, quoi. C'est-à-dire, il faut être. Alors quand je dis il faut être militaire, c'est qu'il faut être carré, quoi. Ça passe, tu le prends. Alors en fait, le setup par lui-même n'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, tous les setups fonctionnent. On en parlera peut-être après si tu veux. Mais tous les setups fonctionnent. En fait, ce qui va faire la clé de la réussite, c'est ta gestion de perte et ta gestion de gain. Voilà, c'est tout. Quand tu vois qu'il y a un super setup qui t'arrive devant toi, une super occasion, mais par rapport à ta gestion de perte, tu peux Ouais. pas le prendre Mhm. parce que t'as pas le portefeuille, et Mhm. tu la prends pas. Mhm. C'est pas allez, si je vais mettre à l'eau, ça risque de passer. Non, ça passe pas, tu prends pas. Voilà. Bah, c'est aussi ça la Et c'est discipline, là, hein, ne pas trader. c'est ça, c'est ça. Quand toutes les conditions sont pas réunies, ne pas trader. Donc toi, tu trades les carnets, on va dire, lourds et semi-lourds en alternant. Donc tu les trades même pas ensemble, du coup, tu les trades voilà, en fonction des conditions de marché. C'est ça. Scalping, donc j'imagine que c'est un scalping très très court terme. Donc, parce que tu sais, scalping, finalement, il n'y a pas trop de définition derrière. On sait que c'est du trading rapide. Mais t'as des Mm. mecs qui tradent un tick, et puis t'en as d'autres qui vont dire non, scalping pour moi c'est une position qui dure 5-10 minutes, où je prends quand même une dizaine de points. Il y a plusieurs types de scalping. Toi, tu te situerais sur lequel vraiment où tu prends quelques ticks, ou tu essaies de trailer un petit peu ton stop pour essayer de gratter un mouvement quand même. Alors tout dépend. Si je suis sur le bon, sur le bon du trésor, je trade principalement l'UB en regardant le Zden. D'accord. Et là, effectivement, je vais faire du tic-tic. Voilà. Je vais aller chercher un, voire deux ticks. Et voilà. Ok. Donc, et là, c'est 100% lecture du carnet. D'accord. Voilà. Il y a pas, de toute façon, les bons, des graphiques là-dessus. Voilà. C'est 100% carnet. Et voilà, tout ce qui est les absorptions, les sweeps, les balayages, voilà, toutes ces choses-là. Et travailler avec le market profile. Oui. Il n'y a pas que je travaille aussi avec market profile, volume profile. Et là, sur les bons, je vais travailler que carnet et je vais aller chercher quelques ticks. Un, deux ticks. Voilà. Et en fait, là, comme je te disais tout à l'heure, c'est complémentaire parce que euh, quand je passe sur les bons, donc ça peut durer, voilà, typiquement, là, j'ai eu une petite passe là, début janvier. J'ai tradé 15 jours sur les bons. Voilà. D'accord. Pendant 15 jours, j'ai travaillé les bons. Et en fait, ça me remet un peu dans l'axe. Ça me remet le carnet. Parce que quand je trade sur le S, et arrive un moment, je dérive un petit peu et j'arrive un peu trop voilà, je regarde plus trop mon carnet. Je vais regarder un graphique, je vais regarder mon footprint avec fonctionne, hein, que ça fonctionne, mais je me rends compte que si j'avais regardé mon carnet, si j'avais fait une bonne lecture de mon carnet, j'aurais peut-être pu optimiser mon entrée et optimiser ma sortie. Et quand je m'aperçois que ça y est, là, je dérive, entre guillemets, peut-être sur la facilité, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de regarder un graphique ou de regarder un footprint que avoir les yeux rivés sur un carnet avec l'inside print qui fait que bouger. Et bah, quand je vois que j'ai perdu cette rigueur, hop, je change, je me remets sur les bons, je me concentre pendant une semaine, 10 jours, 15 D'accord. jours, et après je reviens sur le S. D'accord. Et là, pour l'instant, tu déroges pas. Donc tu restes uniquement là-dessus et tu peaufines toujours un peu plus ce que tu fais actuellement, quoi. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. tout à fait. Alors j'ai voulu tester à l'issue de la vidéo d'Arnaud. Le pyramidage sur le NQ, bon, ça n'a pas été une grande victoire pour moi. Voilà, j'ai voulu tester. Bon, effectivement, j'étais pas dans un marché en flux, donc on était en range. Donc, mais voilà, j'ai de temps en temps des petits moments où je me dis, ah tiens, je vais essayer le Nasdaq, mais voilà, il me va pas celui-là. Alors que lui, il l'utilise sur le Nasdaq, mais je veux dire, tu peux l'utiliser sur absolument tout. Juste le principe de je commence avec un lot et je n'enchérirai aucun autre lot tant que ma position n'est pas dans le positif. C'est juste risquer tout petit au début pour potentiellement gagner gros et savoir encaisser des break-even, c'est tout, hein. Sa stratégie, ça se limite à ça, en fait. Et après, il y a une gestion. Le Nasdaq, c'est. Le problème, c'est que si tu es habitué à trader le ZB, enfin l'UB et le S, tu te mets sur le Nasdaq en une minute, surtout au niveau de l'Open US, t'as des sacrés retours, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais peut-être que tu pourrais tester sur le S.
Ben, en fait, c'est ce que indirectement, c'est ce que je fais, c'est que je rentre en scalping. Là, c'est un axe de progression que je dois avoir, que je suis en train de faire, et donc qui commence à payer. C'est que voilà, scalper le S sur quelques points, un petit mouvement, ça entre guillemets, ça je sais faire. Et là, alors c'est le trade idéal, hein, c'est de rentrer en scalping et finir en day trading. Et là aujourd'hui, ben, c'est ce que j'essaye de faire, et c'est pour ça que moi, en ce moment je performe, c'est que je rentre en scalping et je suis en stop suiveur. Je mets très rarement des TP. Tout dépend comment je rentre et comment je suis chargé. Mais souvent je mets un petit TP, ça dépend le nombre de lots que j'ai, mais si je rentre par exemple avec 4 lots, souvent je vais aller chercher un TP histoire de me payer. Voilà, et ça c'est important, faut se payer. Et ensuite je vais partir en stop suiveur. Et si je vois que j'ai une confirmation de pouvoir rempiler, eh ben je rempile et je vais garder toujours un lot, un petit runner. Je garde un runner, on sait jamais. Et les autres stop loss, les autres stop suiveurs, je les suis par rapport au volume profile, listen print, toutes ces choses-là, par rapport à ma lecture du carnet. Et j'y vais, je le suis. Et je garde un runner et voilà, après, ben, si on est parti dans une journée de flux et que je suis rentré dedans bien avant grâce au scalping, et ben là, après, ben, ça performe, ça fait des beaux PNL, quoi. Mais tu sais, c'est Tom Hoogard qui disait en trading, on sait combien on peut perdre, mais on ne sait pas combien on peut gagner. C'est Donc ça. c'est C'est dommage ça. de se limiter en fait. C'est dommage de se limiter à un TP et... Alors oui, tu vas peut-être prendre plus de retours derrière, de break-even peut-être, ou de choses comme ça, mais par contre, si ça part, hier on a encore un mouvement sur le Nasdaq, je te raconte pas quoi, les points qu'il y Bah, avait à ouais. faire. Sur le S, c'est pareil, hein, quand il est parti, là, qu'il a eu la fusée, là. J'étais dedans, alors je travaille avec Rhythmic et Tradeovate. Et j'étais sur Tradeovate, j'étais dedans. Et j'ai pris la montée, quoi. Parce que j'avais des choses qui me disaient que ça allait monter. J'avais mis un TP sur les plus hauts de la journée, hein. C'est le petit range qu'il y a eu juste avant 14h30. Et j'avais regardé, et j'ai gardé un runner, quoi. Et le runner m'a fait toute la montée, quoi. Et c'était, voilà. Et là, quand on arrive à rentrer juste avant l'impulsion avec plusieurs contrats par rapport juste à notre gestion de risque. Il n'y a pas de je mets la maison dessus, je mets 10 lots, vas-y, on est parti. Non, non, gestion de risque. On sait qu'on ne veut pas perdre autant, ou soit un prix psychologique, soit un prix sur des statistiques. Et par rapport à ça, eh ben, on rentre d'une chargée ou pas chargée, ou voilà, ça détermine le nombre de lots. Et de là, eh ben, je garde un runner. Et grâce à ce runner, eh ben, je suis monté et j'ai pris toute la montée. Et puis, bon, ben, j'ai revalidé un PA, quoi. Voilà. Voilà. Là, je suis en train de faire l'écureuil, là. Tout à l'heure, tu as dit que tu regardais donc le carnet, surtout pour les bons, le volume et le market profile. Qu'est-ce que tu regardes sur le market profile, toi? Tu vas regarder les types d'open ou tu vas regarder vraiment que les niveaux? Alors, déjà, avant de démarrer ma session, je vais mettre tous mes niveaux. C'est-à-dire que je vais mettre tout ce qui est market et volume. C'est-à-dire que je vais mettre le POC, le VPOC, la VA, la VVA de la veille. D'accord. Voilà, j'ai quadrillé ma zone comme ça. Donc là, c'est vraiment que pour les bons, hein. Je parle que pour les bons. Pour le S, j'ai d'autres trucs, mais euh, voilà, j'ai quadrillé mon marché par rapport à la veille. Et tout ce qui est donc sur la session US, tout ce qui est POC vierge, VA vierge, voilà, des niveaux qui n'a pas été retouché. Et par rapport à ces zones-là, et ben, ça va me donner entre guillemets, des supports, des résistances. Et lorsque le prix va s'approcher de cette zone ou va toucher cette zone, et ben, si je vois que, par exemple, c'est soit une continuation de tendance ou un trade contrarien, et ben là, je vais rentrer. Et ensuite, donc ça, c'est pour faire mon zonage. Et sur le market profile, effectivement, je vais travailler avec le TPO. Euh, je trade l'open, d'accord? Donc sur les bons 14h20, donc je vais trader l'open. Où est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on est dans la VA de la veille? Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce que voilà, je vais voir s'il part d'un côté, s'il fait une open drive, open takes drive, un reversal, voilà, une réjection comme on appelle, voilà. Et voilà, je vais travailler l'open comme ça, et puis après, donc ça c'est juste ma période open, et après dans la journée, eh ben je regardais. Voilà, Libé, on en est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a cassé? Est-ce qu'on n'a pas cassé? Est-ce qu'on va avoir une journée plutôt range? Est-ce qu'on va avoir une journée avec un flux haussier ou un flux baissier? Et voilà, et là je vais travailler le trading TPO.
Est-ce que tu as fait partie des personnes qui ont lu le Market Profile? Oui, oui, ouais, oui, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Ouais, Faut être courageux, hein, quand même. ouais, c'est long et puis mais voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'étais en autodidacte. Alors, ce qui était pas mal, c'est que quand je partais en mission, et ben comme ça, j'avais de la lecture. Et mais ouais, voilà, il y a beaucoup de choses à. Alors moi, je suis assez, on va dire, je suis un peu, ce qu'on peut dire le trader paysan, c'est-à-dire que j'ai pas les bons termes. Voilà, c'est Oui, sûr que je dois pas avoir les bons termes, mais je l'adapte à moi. Voilà, ma façon de penser, ma façon de parler. Alors oui, il y a des choses que un POC, il faut l'appeler un POC, un VPOC, il faut l'appeler un VPOC. Mais j'ai certainement pas les bons termes, voilà, par rapport à les différentes open, ce qu'on peut voir. Il y a des super mots en anglais, voilà. Mais je l'approprie à moi et ça me parle et je travaille comme ça avec, quoi. Voilà. et sinon, après, côté psycho, il y a des choses sur lesquelles tu as dû travailler, il y a des choses que tu t'es rendu compte au fur et à mesure du temps que tu tradais, des choses qui avaient amélioré ou à corriger sur toi? Alors sur la psycho, Ouais, ben en fait c'est un point que j'ai toujours un peu pris en voilà, second. à Ouais. la légère et grâce ben, à ta communauté, voilà, j'ai rencontré une personne que voilà, on a parlé un peu sur ton salon et puis après voilà, il y avait des difficultés. Il venait d'arriver, il était vraiment dans ses débuts et et puis j'ai voulu, je sais pas, le feeling a passé, hop, on s'est contacté en privé et je l'ai pris un peu sous mon aile et puis bah moi je lui ai appris toute ma technique, voilà, tout entre guillemets, toute ma façon de penser et ma façon de trader et voilà, un peu mes tips. En fait, je l'ai pris un peu sous mon aile et en fait, je me suis aperçu après par la suite qu'en fait c'était un préparateur mental pour tout ce qui est sportif de haut niveau, dont lui est aussi un sportif de haut niveau. Et donc là, lui, il est parti sur le coaching dessus. Et en fait, ben, moi, je le coachais je le coach en fait sur la partie technique et lui, il me coach sur la partie mentale. Vous avez fait du Et troc, c'est en fait. là où, voilà, on fait du Vous avez fait troc, voilà, c'est du ça, troc de compétences. c'est ça. Et puis, en fait, compte, ben, ça fait un super combo parce que ben, lui, il a besoin de la technique, il a besoin de savoir comment ça fonctionne et avoir la rigueur du setup, comme je disais tout à l'heure. Ben, si tu vois que tu as une super occasion, mais que tu peux pas rentrer, ben, tu rentres pas. Lui, il aurait rentré à l'époque. Donc voilà, donc ça. Et après, il y a tout ce qui est l'attachement à l'argent, pouvoir se détacher de tout ça. Et là, la psychologie, en fait, elle rentre en compte. Et c'est quelque chose que je n'avais pas travaillé avant. Que je travaille depuis peu, hein. Et depuis justement que tu l'as rencontré, est-ce que pour toi, justement, ça a changé cette manière de voir à quel point ça pouvait être important? Ou est-ce que c'est resté encore Oui. quelque chose de secondaire? Non, non, c'est quelque chose. En fait, on va avoir ce qu'on appelle entre guillemets le déclic. Voilà, bon, on se réveille pas un matin en disant oh putain ça y est j'ai le déclic. Euh, mais on va avoir une confiance en fait. En règle générale, bah, moi c'est ce que comme ça j'ai commencé. J'ai commencé d'abord par chercher un setup. Voilà, je veux un setup avec des indicateurs miracles. Je veux le setup qui fonctionne. Bon, et au fur et à mesure, bah, en fait, on arrive à se trouver quelque chose qui nous correspond, hein, qui nous correspond. Euh, mais il manque un truc en fait. Il manque le. Ça marche, ok, statistiquement ça marche, mais on fait toujours des erreurs. Quand tu vois un PNL, voilà, t'es dans un trade, t'as 800 balles dessus, oh, il faut que je coupe, tu vois. Oh là là, je suis à moins 200, il faut que je coupe. Mais en fait, la psychologie, elle va te faire travailler en plus ton côté technique sur la gestion de tes pertes et de tes gains, mais elle va te avoir, comment on peut dire ça, un peu un détachement. Ouais. Pourquoi on performe tous en démo, en sim, et qu'on n'y arrive pas sur une éval? Mais c'est parce que sur ta démo, t'es juste détaché. C'est pas de l'argent réel, t'es détaché de l'argent. Alors bien évidemment, faut pas mettre 30 lots à l'achat, mais si tu respectes ta stratégie, pourquoi ça fonctionne en sim et pas en éval? Et pourquoi ça fonctionne en éval et pas en PA? Eh ben c'est juste ce point-là en fait. C'est juste travailler ton rapport à l'argent. Voilà. Bah, ce que je ferais, c'est que parce que j'ai déjà échangé avec lui en MP, mais je le recontacterai pour voir si on peut pas aussi faire une interview V2 côté coach. Oui, carrément, Et pas de souci. non, bah en tout cas, c'est bien. Et du coup, est-ce que ça t'a, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que vous avez juste discuté ou alors est-ce que tu as mis en place des rituels ou des choses que tu fais maintenant de ton côté avant de commencer une séance ou autre? Bah, avant, alors, le côté psycho,
si on peut appeler ça comme ça, on va dire plutôt préparation mentale. C'est mieux, ouais, t'as raison. Voilà, oui, je vais travailler, je m'analyse en fait. Je vais faire une auto-analyse de moi-même D'accord. que je ne faisais pas avant. Avant, quand je rentrais du boulot, il fallait que j'ouvre le PC et dans les 5 minutes, il fallait trader. Euh, je vais travailler sur moi-même. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que, voilà. Déjà, si j'ai des points là, si j'ai bu l'apéro avec les copains le midi ou quoi, voilà. Et ben, quand je suis dans ces situations-là, je coupe. Je fais rien, j'allume pas. Typiquement lundi, voilà, lundi j'étais fatigué, j'ai- j'étais malade, j'étais pas bien. J'ai dit bah lundi je traite pas, c'est tout. Voilà, bah je traite pas lundi. Et alors qu'avant je me serais forcé, j'aurais dit non, il faut que tu trades, il faut voilà, faut trader quoi. Et en fait j'arrive à mettre des barrières, mais des bonnes barrières en fait, pas des barrières pour me ralentir dans mon trading, mais en fait des autocontrôles. Des scans, tu Euh, te scannes, quoi. voilà, tu te scannes déjà, ça c'est la base. Et après, il y a tout un travail derrière. Donc ça, c'est son job, hein. Tout ce qui va être la ligne de conduite, voilà, c'est un peu comme une entreprise, un business plan. Voilà, Mhm. c'est l'équivalent de ça. Et à l'intérieur de ce business plan, de cette ligne de conduite, il va avoir ce qu'on appelle une échelle de performance. D'accord. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et là, c'est là où, donc il va avoir des termes, d'accord, référence, voilà. Mais et c'est là où tu vas te rendre compte que en fait, tous les jours, tu progresses. Et en fait, avec cette échelle de performance, donc c'est un produit qu'il utilise lui depuis des années, hein, vu Ouais. qu'il a fait, il a été diversifié, hein, il a fait des champions dans certains domaines sportifs. Il a fait Des dans le entrepreneurs, mannequinat, il a j'imagine. fait Ouais. des entrepreneurs, voilà. Donc, il est diversifié et sa méthode, elle fonctionne. Sa méthode, elle fonctionne. Des gros chefs d'entreprise, des grands sportifs. Dans le monde du mannequinat, l'échelle de performance, la ligne de conduite, ça fonctionne. Et c'est ce que lui, il propose à ces gens-là. Donc il m'a donné, qui me coach entre guillemets. Voilà, c'est le deal entre nous deux. Ouais, c'est super. Et voilà. Et cette échelle de performance, si aujourd'hui on l'a pas, et ben effectivement, il y a un manque, énorme dans sa façon de trader, dans sa façon de réfléchir et dans son développement personnel. Vous êtes l'exemple même, vous deux, des opportunités que peuvent apporter une communauté. Toi, avec Hamza, la précédente personne que j'ai interviewée, à un moment donné, il avait dit il y a beaucoup de gens qui le contactent, tu sais, pour lui demander à être formé ou à être coaché, etc. Mais il y a rien d'autre. Il y a juste une demande, en fait. Tu vois il y a pas la personne qui demande n'a pas apporté quelque chose qu'il a fait, n'a pas apporté une étude qu'il aurait pu faire avant de faire sa question pour montrer qu'il est impliqué et qu'il a envie d'y arriver. Et dans le Discord, on voit beaucoup de gens qui posent un pavé, qui sont jamais intervenus avant, qui posent un pavé en disant est-ce que quelqu'un veut bien me coacher? Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut C'est ça. il faut qu'il y ait déjà un feeling, mais il faut surtout que la personne qui fait la demande donne envie à ce qu'on a envie de peut-être, ne serait-ce que lui répondre. Vous êtes l'exemple typique de deux personnes qui se sont rencontrées en discutant, une personne qui avait un besoin, l'autre qui avait une connaissance, et puis finalement, il y a eu un échange de services, quoi, entre les deux, et puis bon, j'imagine que derrière, vous êtes potes. Ça n'a pas de prix. Et si une communauté comme la nôtre peut créer des expériences comme ça, c'est génial, quoi. Typiquement, je reviens dessus. Hein, je suis désolé pour eux, hein, mais encore là, tu vois, je vois sur ma page Discord, là, j'ai une demande de message. Là, c'est une personne de TPF, voilà, que je n'ai jamais vue. J'ai jamais vu. Tous les jours, je suis sur le Discord quand je peux répondre à une question. Si elle n'a pas déjà été répondue, parce que ça, les réponses sont assez rapides. Et quand il y a une question que la personne, je vois qu'il y a personne qui a encore répondu, que moi j'ai la réponse, et je lui transmets. Là, j'ai une personne, voilà, qui m'a demandé bonjour, je viens d'arriver dans le groupe TPF, j'ai vu que tu scalpais. J'aimerais beaucoup avoir un mentor qui me spécialise dans le scalping et si jamais tu as le temps de m'apprendre. Bon, je suis désolé, mais je vais pas l'accepter. Je veux dire, j'ai autre chose à faire que, voilà, comme il disait sur ton ancienne interview, je le connais d'Ilav Diladan, on s'est jamais vu on n'a jamais échangé sur le Discord. Pourquoi j'accepterais, voilà, je veux même pas d'argent, moi je m'en fous, mais parce que bien évidemment à la base, hein, il y avait pas, je lui ai pas dit, écoute, je te prends sous mon aile, c'est X euros de l'heure, non, c'était free, mais c'est moi qui choisis qui j'ai envie, c'est pas la personne qui va venir, tiens, excuse-moi,
Surtout peut-être après avec cette interview, je vais peut-être encore avoir plus de demandes. Mais c'est même pas la peine d'essayer. Si c'est pas moi qui viens vers vous, perdez pas de temps, m'envoyez pas de message. Ça sera. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera un salon spécifique à ce podcast-là, comme c'est déjà existant pour beaucoup de podcasts et pour beaucoup de lives. Comme ça, si vous avez des questions sur ce qui a été dit dans le podcast, vous pouvez les poser directement en taguant Papounet dans le salon, et s'il a le temps, il vous répondra. Mais évitez les MP, quoi. De toute façon, comme il a dit, il répondra pas, donc moi, c'est réglé. Est-ce qu'il t'arrive encore de faire des journées perdantes ou... Oui, oui, ça m'arrive, ouais, ouais. Mais ça va être des journées perdantes, entre guillemets, contrôlées. T'arrives de tilter encore ou ça n'arrive plus? Alors, non, ça m'arrive plus de tilter parce que, alors, je mets pas dans AirTrader ou machin des stop-loss daily ou des choses comme ça, mais parce que je me dis, demain, tu passes, les propres firmes sont fermées, tu passes par un autre flux, t'appuies AirTrader pour te protéger, avoir un parachute. Bah, il faut être capable de le faire soi-même. Alors, je dis pas que c'est pas un bon outil, hein, il faut le faire, hein, ça peut être un apprentissage, mais personnellement, je pense que vaut mieux se forger cette faculté, en fait, compte de se dire, stop, là j'arrête, là c'est bon. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, les setups, sincèrement, voilà, il n'y a pas besoin de chercher le setup miracle ou l'indicateur. Tous les setups fonctionnent. Moi, j'étais étonné hein, quand je suis arrivé sur le Discord, quand j'ai vu Renault tout au début. Bien évidemment, moi, j'ai fait aussi partie de ces gens-là qui ont envoyé un message à Renault en disant on peut aller sur le live pour m'expliquer ton histoire des moyennes mobiles parce que je comprends rien, des tasses avec Hans, tu peux m'expliquer. Et, alors je sais plus si c'était dans la vidéo que tu as mis sur YouTube ou si c'est quelque chose qu'il a mis une fois sur les lives, sur le Discord. Et voilà, il trade avec des moyennes mobiles et sachant qu'au début, il enlève les bougies. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les bougies. Il regarde que 3 moyennes mobiles. Et par rapport aux 30 minutes, je ne sais plus trop, mais c'est une histoire comme ça, voilà, quand ça descend depuis 30 minutes, voilà. Mais en fait, compte, il n'y a pas de setup miracle. Voilà. Il y a juste des setups différents. Chaque personne est différente, donc il y a des setups pour chaque personne. Il y a des récurrences de marché. Il faut se prendre le truc qui vous va bien. Si, voilà, un balayage de moyenne mobile, ça vous parle, et ben partez sur le moyenne mobile. L'order flow, ça vous parle, bah partez sur l'order flow. Par contre, là où qui fera la différence, et ben c'est ta gestion de perte et la gestion de gain. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Là, si tu pouvais revenir en 2019 et te donner un conseil, tu te donnerais lequel pour aller plus vite? Alors, je dirais de s'entourer des bonnes personnes. Malheureusement, moi, j'ai jamais eu de mentor. J'ai beaucoup appris tout seul, mais c'est vrai que, comme on parlait à l'instant, si on arrive dans une communauté que, entre guillemets, on fait entre guillemets un peu ses preuves, bah, automatiquement, vous aurez plus de chances de tomber sur quelqu'un qui peut vous entourer, pour un peu vous former ou vous donner des choses, des tips que lui, il utilise. Alors, il faut pas non plus faire un copier-coller d'un setup de quelqu'un, parce que ce qui fonctionne pour moi, fonctionnera peut-être pas pour toi. Ce que je me dirais aussi, c'est de ne pas faire des plans trop rapides. Voilà. Typiquement, quand je suis parti sur BTC tout au début, voilà, je voyais des gros PNL, des gros PNL, la richesse, ça y est, j'ai trouvé le Graal. Non, reste les pieds sur terre, calme-toi. Et, et d'avancer étape par étape. Et je me dirais de partir sur, parce que je sais que maintenant c'est ce qui me correspond, c'est tout ce qui est order flow. Voilà. Donc, parce que je pense que j'ai dû coacher toutes les cases. C'est-à-dire que ça soit du chartisme, que ça soit alors je dis pas que ça marche pas, hein, mais passer dans le chartisme, passer dans les retracements Fibo, dans l'ICT, j'ai fait tout ce qui est, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tous les indicateurs, RSI, MACD, stochastique. J'avais des écrans remplis d'indicateurs. Voilà. Si vous aimez kiffer avec plein d'indicateurs, ça peut fonctionner. Mais voilà, il faut trouver le truc qui vous parle. Et c'est pas parce que il y a un mec qui fait, que vous avez vu sur YouTube, qui fait du scalping avec des bougies Kenaishi sur des points pivots que c'est la solution. Voilà. Si ça te parle pas, ben fais pas. Voilà. Non, bah c'est ça. Et il faut backtester. Et puis voilà. Bah déjà, est-ce qu'il y a des points aujourd'hui sur lesquels tu aimerais encore travailler
peut-être même découvrir pour améliorer ton trading, ou alors est-ce que tu vas vraiment rester sur ce que tu as acquis déjà et rester sur quelque chose qui fonctionne pour toi? Alors, ça c'est une bonne question. Effectivement, ce qui est acquis est acquis. Donc ça, voilà, c'est clair, ça c'est une chose. Par contre, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est le petit runner. Voilà, c'est de transformer un scalp Ouais. en day trading. Ouais, c'est vraiment Donc, l'objectif de cette année, c'est d'essayer de grappiller un maximum voilà, un mouvement, quoi. Ok. c'est ça, un mouvement. Et donc, je sais pas voilà, j'ai fait une vidéo. Alors attention, hein, je suis pas un YouTuber. J'ai un truc là sur YouTube que je partage sur le Discord, tu vois, dans les bonnes choses. Euh, et j'essaye de maximum de le faire. Il y a une des vidéos où je suis arrivé. Bon, après c'est vrai que j'enregistre pas toutes mes vidéos, toutes mes sessions, mais en fait la base de ça, c'est pas du tout pour faire de la formation ou vous vendre des choses. En fait, ces vidéos-là me servent à moi simplement pour me faire des débriefings. Pour... Et sincèrement, on me l'avait dit, on m'avait dit, ouais, enregistre tes vidéos. Tu vois, on l'entend souvent, ça, enregistre tes vidéos et visionne-les. Et puis, c'est quelque chose que, un peu comme la psycho. Je dis, ouais, c'est bon, on s'en fout. Moi, le but, c'est de trouver mon setup avec mon indicateur magique et faire du gros PNL et la richesse à moi, quoi. Tu sais, c'est comme faire le journal de trading. Oui, ouais, tout à fait. C'est très simple à dire, ça, hein, faire un journal de trading. Mais le Ah oui. faire tous les jours, Ah non, c'est oui. un autre délire, Et hein. ça, mon, 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 mon journal de trading, je le tiens que depuis, ça doit être depuis le mois de juin l'année dernière. Mhm. Tu vois. Alors que j'étais déjà, entre guillemets, rentable. Alors j'ai eu toute ma période où je me suis fait ouvrir en deux. Et il y a eu le début de ma période rentable. Et je me suis, voilà, peut-être 3 4 mois après. Et sincèrement, le journal de trading, euh, en fait, si vous n'avez pas de journal de trading, si vous décortiquez pas tous les trades que vous avez pris, vous ne pouvez pas gérer la gestion de perte. Comme je vous parle depuis le début, vous ne pouvez pas gérer votre gestion de perte si vous n'avez pas de journal de trading. Donc si vous ne gérez pas. Ouais, comment est-ce que tu veux créer de la data et analyser tes erreurs si tu tiens pas de journal, quoi? C'est ça. Si, je vais donner un exemple bête, un truc en plus avec des chiffres ronds, comme ça va aller vite. Vous êtes sur un 50K et vous devez faire 3000 $, ok, pour valider votre éval. Vous savez que vous arrivez à faire 3000, vous l'avez déjà validé. Vous savez que, bah voilà, je sais faire 3000 $. Je sais le faire. Mais si tu n'as pas de data, eh ben, tu peux pas gérer ta gestion de perte. Pourquoi? Parce que quand tu as fait tes 3000 $, tu analyses tous tes trades et tu vois que, en fin de compte, non, tu fais par exemple 10 pertes. Pour faire 3000 $, tu as fait 10 pertes. Tu as fait 10 trades perdants. Alors bien évidemment, avec une bonne gestion de perte. C'est là qu'on va arriver sur la gestion de perte. Donc tu sais que bah, pour pas cramer ton éval, bah, il faut déjà que tu ne prennes pas plus de 300 $ par trade. Donc 2005, donc on va dire 200 $. Tu sais que tu dois pas prendre, tu dois pas avoir de perte supérieure à 200 $ par trade pris. Ça reste logique. Si tu sais que tu sais faire 3000 $ avec 10 trades perdants, bah, si tes trades perdants, tu dépasses pas les 200 $ de trades perdants, bah, automatiquement, bah, ton éval, tu vas te la valider. Et c'est là après où arrive ta gestion de perte. C'est la première chose à faire. C'est que lorsque tu arrives sur un trade, que tu vois une opportunité devant toi, où sera ton invalidation? Parce que si tu rentres avec 10 lots, bah, tu te dis, bah, ouais, mais 10 lots, je prends 2 ticks, je suis mort. Voilà. Hein, même un tick, ouais, tu prends 2 ticks, il faut que tu sortes. Donc c'est pas possible. Si tu vois que ton invalidation, elle est à 6 ticks, par exemple. Tu te dis, bah tiens, alors je suis en scalping, hein, je suis pas du tout en day trading, hein. Oui, On reste sur du ouais, petit. t'inquiète. Mais si tu vois que ton invalidation, elle est à 6 ticks, si tu sais que si le prix redescend, on va être sur un achat, si ton prix redescend de 6 ticks, tu sais que ça invalide ton trade. Et ben tu sais qu'avec 6 ticks, tu peux rentrer avec 3 lots. Parce que 3 lots sur 6 ticks, ça fait, je parle sur le S, ça fait 200 balles. C'est ça. Et ben je sais que je peux charger à 3 lots. Mhm. Par contre, je ne mettrai pas 4 lots. Parce que à 4 lots, dès que j'aurais fait 4 ticks, j'aurais eu mes 200 balles. Donc je fais quoi quand j'arrive à 4 ticks? Je coupe mon trade, mais ça n'a pas invalidé mon Et setup. voilà, t'as pas Voilà, cassé le niveau que toi tu avais défini au départ, quoi. Donc, c'est ça. Donc typiquement aujourd'hui, si je vois une opportunité, et donc le minimum c'est un lot, je trade qu'en mini, si tu vois une opportunité, mais que ton trade t'invalide à plus de 16 ticks, 16 ticks avec Halo, c'est 200 balles. Et ben si j'ai une opportunité et je vois 18 ticks devant moi, tu prends pas. qui va invalider, et ben je rentre pas. Mhm. Alors qu'avant, ce que je faisais, si j'avais pas cette notion-là, et ben j'avais l'habitude. Moi, je rentre avec deux contrats.
Ouais, toujours. Ouais, je prends de l'eau. Ah, mon setup, ouais, c'est facile. J'entre avec de l'eau. Ouais, mais ça marche pas. Parce que bah, quand tu arrives à moins 200, tu vas flatter ta position. Donc de l'eau, ça te fait 8 ticks, 200 balles. Mais si ton invalidation, elle était à 10 ticks, le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça, où le prix, il redescend de 8 ticks, je flatte, et dans la foulée, il te fait une fusée. Et là, t'as la rage. Et en fait, la psycho, elle arrive là. La préparation mentale, elle t'arrive là. Elle t'arrive aussi elle va modifier ta technique. C'est-à-dire Mhm. que si tu vois ton setup, il y a 10 ticks pour invalider ton trade, et ben tu ne rentres qu'avec un seul lot. Mhm. Et c'est là où tu vas performer. Et puis voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est vrai que tu as un super contenu sur ta chaîne YouTube. Et vous avez vu certainement toutes les vidéos, alors que ce soit Isa, Priori, Renault, ils ont tous des stratégies différentes. Et il faut vraiment, voilà, faites pas du copier-coller. Voilà. Alors, quand je ferai la conférence sur le Discord. Oui, je vais vous expliquer comment moi je trade, mon setup, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, que ce soit sur le footprint, hein, ceux que tu as interviewés sur le footprint, voilà, on trade avec les mêmes outils, hein, donc il y a pas de révolution. Mais là où vous allez performer, c'est sur votre gestion de perte et votre gestion de gain. Ouais, bah on peut peut-être même parler de ça, tu vois. Sans forcément rentrer vraiment dans comment tu travailles tous les jours, mais de faire un sujet, tu vois, là-dessus. Sur l'importance de la gestion de perte, ça peut être intéressant aussi. Je crois qu'on en a jamais C'est fait. ça. Et en plus, si vous rajoutez un peu de psycho là-dessus, et ben ça va, en fait, indirectement, cette gestion, elle va vous jouer psychologiquement. En fait, c'est un outil technique pour travailler sur le psycho. Voilà. Si vous n'êtes pas du tout psycho, par exemple, voilà, vous n'arrivez pas, vous vous tiltez tout le temps ou des choses comme ça. Et ben, moi je suis technicien, je suis pas vraiment très, voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de mon jeune Padawan, mais qui me forme là-dessus. Moi, je suis pas du tout psycho. Travailler la psychologie envers moi, moi, je suis très technicien sur le trading, je parle. Et bah, j'ai besoin de me créer des outils techniques pour travailler sur ma psycho. Et bah, si ça peut aider d'autres personnes, bah, volontiers, je le ferai sur le Discord. Ça roule, bah écoute, on organisera ça. Et sinon, pour finir, est-ce qu'il y a des livres ou des films qui t'ont marqué? Alors, des livres, oui, les livres, j'ai commencé par. Alors, tout au début, hein, alors, rien à voir avec le trading, c'était quand je faisais l'investissement dans l'immobilier. C'était Père riche, Père pauvre. Voilà. Et Best-seller. ça, ouais, c'est un best-seller, c'est sûr. Mais ça, ça marche dans tout. C'est-à-dire même dans la vie de tous les jours. C'est un livre que je conseille. Je pense que si je devais donner un livre, quelqu'un qui me dit tiens, j'ai envie de trader, je crois que c'est le livre que je lui donnerais en fait. Parce que c'est vraiment le premier livre qu'il faut lire. Et pour ceux qui aiment pas lire, petit aparté comme moi, vous avez l'option livre audio, les gars. Ah oui, il est Moi, en je audio. dévore plein de livres en audio. Ah, et ça c'est génial. L'autre livre que j'ai lu, bah, il y a le Market Profile et Trader entré dans la zone. Ok, ouais, bah Voilà. la ref aussi, Marc Douglas. Pour finir cet entretien, est-ce qu'il y a des projets que tu souhaites mener à bien cette année? Alors oui, avec la personne que j'ai rencontrée là sur TPF, le préparateur mental, on est depuis quelques mois en train de monter un livre mental du trader. Et donc c'est donc tout ce qui est sa préparation mentale, qui est lui son domaine de travail depuis des années envers des professionnels et des gens qui ont réussi. Mais ce qui sera vraiment axé sur le trading. C'est-à-dire que lui, il a sa façon de préparer les différentes athlètes. Et ben là, en fait, compte, c'est comme si on préparait un trader. Et il va avoir aussi moi mon côté technique sur une interview. Et on a réussi donc à lier les deux entre la préparation mentale et le trading. D'accord, ok. Intéressant. Sous quelle forme vous allez le distribuer? Alors on va certainement le distribuer en e-book. Voilà, D'accord. on va le distribuer en e-book et il sortira courant cette année. D'accord, ok. On compte sur la commu pour partager tout ça, quoi. Ça a été un plaisir, en tout cas, d'avoir pu discuter avec toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Il y a un petit salon qui sera créé par rapport à cette vidéo, donc vous pourrez poser toutes vos questions dedans. Évitez les MP, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, salut et au plaisir d'avoir partagé avec vous.